plus important, je crois, de l'initiative de l'Alliance Sahel, c'est qu'il s'agit d'un instrument de coordination. L'Alliance Sahel n'a pas un budget propre. Alors, ça permet de faire une chose que je crois que c'est très important, c'est de coordonner les efforts de la communauté internationale pour pouvoir avoir plus d'impact dans nos actions. Alors, à travers l'Alliance Sahel, nous pouvons d'abord concentrer la coopération de tous les acteurs de la coopération dans des domaines concrets, dans des projets concrets. Et aussi, nous pouvons cibler la coopération dans des régions du pays où nous pensons qu'il faut faire un plus grand effort. Alors, pour nous, en tant que coopération espagnole ici, faire partie de cette alliance nous permet d'être plus efficaces parce que ça permet de mettre nos ressources dans un cadre plus vaste qui permet de faire de projets de grande dimension qui ne seraient pas possibles jamais de faire par un État toute seule. Le Sahel est une région stratégique pour l'Europe, parce que pour l'Espagne, c'est très stratégique, c'est-à-dire pour nous, le Sahel, c'est une région très proche. Les problèmes du Sahel sont des problèmes qui peuvent toucher finalement l'Espagne et l'Europe, c'est-à-dire les problèmes du terrorisme, des migrations, du changement climatique. Alors, je crois que le fait qu'un pays comme l'Espagne, qui est très près du Sahel, peuvent avoir avec la présidence de notre ministre de l'Alliance la capacité de sensibiliser d'autres pays européens qui peut-être sont plus loin, plus éloignés de cette réalité, et d'autres partenaires aussi. Je crois que cette relation que nous avons peut être très positive pour les activités d'autres partenaires dans les activités de l'Alliance. La question de femmes, de filles est dans le centre de notre politique extérieure, dans tous les domaines. Et bien sûr, ici au Sahel, cette dimension est vraiment importante parce que ici, la situation de la femme, des filles, parfois est très vulnérable, beaucoup plus vulnérable. On a un collectif où il faut faire une attention spéciale. Nous, dans notre cadre de coopération, que je vous disais, toujours la question de genre, c'est une question transversale. Cela veut dire que dans tous les projets, n'importe la sorte de projet que nous faisons, toujours il doit avoir une dimension de genre. Toujours il doit avoir dans chaque projet une spéciale attention vers les femmes et les filles. En plus, il y a aussi des projets qui sont dirigés spécifiquement à renforcer la position ou les droits des filles et des femmes ici au Niger. Il y a aussi un travail que nous faisons pour lutter contre la violence basée sur les genres. On a fait des projets, on est en train de faire de nouveaux projets avec, par exemple, l'association des femmes juristes ici à Niamey, pour aider ces femmes qui commencent à dénoncer ces violences, qui est une question aussi sur laquelle il faut travailler. Ça, c'est un autre volet qu'on considère très important. Le défi, c'est d'un côté coordonné parce que vraiment coordonné, parce qu'il y a beaucoup de ressources, beaucoup de bailleurs, beaucoup de partenaires dans l'Alliance. Et alors, il faut faire une tâche vraiment de coordination pour mettre tous les efforts dans le même projet. Et après, on dirait que ça c'est un défi plutôt organisatif, mais après, il y a le défi du pays, c'est-à-dire au Niger, comme dans d'autres pays de la région, il faut faire un effort de développement, mais il faut faire aussi un effort de sécurité, il faut faire un effort en même temps humanitaire. C'est ce qu'on appelle le triple nexus, c'est-à-dire le nexus humanitaire, développement, paix.
parce qu'une chose ne peut pas se faire sans l'autre. Alors c'est un vrai défi voir comment est-ce qu'on fait toutes ces choses en même temps. Alors avec une situation qui, en même temps que nous essayons de faire un projet de développement, nous devons faire face à une crise de sécurité dans quelques régions, aux attaques terroristes, aux attaques de bandes criminelles. D'autre côté, il faut faire face aux crises humanitaires qui parfois mettent en cause le projet de développement que nous sommes en train de faire, crises provoquées par les changements climatiques, provoquées aussi par la sécurité elle-même, parce que chaque fois qu'il y a une attaque terroriste, il y a des populations qui bougent, des groupes énormes de populations qui se déplacent. Et alors, cela crée tout d'un coup une crise humanitaire. Alors, ces sensations qu'il faut agir en même temps dans tous les volets, ça c'est vraiment le grand défi, je crois, pour l'Alliance Sahel.